Jésus a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Nous avons vécu au début du mois 2 baptêmes, et en tant qu'Église, nous nous en sommes réjouis parce qu'ils exprimaient le commencement d'une vie avec Dieu pour Benjamin et pour Sylvain. Et je suis personnellement toujours émerveillé de voir la grâce de Dieu agir dans nos vies. Alors voilà effectivement que depuis quelques semaines, nous étudions le livre de Jonas et nous essayons d'apprendre à le connaître. Nous avons vu qu'il était un prophète de Dieu. Nous avons vu que Dieu lui avait confié une mission, celle d'aller avertir les habitants de Ninive, la capitale du royaume d'Assyrie, de l'imminence du jugement de Dieu sur eux. Nous avons vu qu'il a, dans un premier temps, refusé cette mission en s'embarquant sur un bateau dans la direction opposée. Nous avons vu comment Dieu a agi, non seulement pour le stopper, mais aussi pour le ramener vivant sur la terre ferme. Et puis, dimanche dernier, nous avons vu que Dieu lui a réexprimé la mission qu'il lui avait confiée. Va à Ninive. Et cette fois-ci, il y est allé. C'est ainsi qu'il a parcouru les rues de la ville de Ninive en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Et puis nous en étions restés là. Les Ninives ont été touchés dans leur cœur, se sont humiliés devant Dieu. Et il est écrit donc à la fin du chapitre 3, « Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. » Et nous allons voir ensemble ce matin comment Jonas a réagi à tout cela. Nous lirons donc l'ensemble du chapitre 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'était-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante, un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Et Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit, qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et d'un grand nombre d'animaux. Nous voyons dans ce texte que Dieu est un Dieu de grâce pour tous les hommes. Et ce chapitre nous dévoile le cœur de Jonas. Dans les premiers chapitres, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, quelle est sa motivation.
Et comme le disait Hans Peter la semaine dernière, c'est une personne que j'aurais pas aimé avoir dans mon église. On a du mal à imaginer un prophète de Dieu avec une attitude de cœur aussi rebelle à Dieu et aussi égocentré. Car au lieu de se réjouir des milliers de conversions, Jonas se met en colère. Jonas est irrité. Le mot revient 4 fois dans notre texte. Et le verset 2 nous apprend que c'est bien contre Dieu que Jonas se met en colère. Il n'est tout simplement pas d'accord avec Dieu. Il n'accepte pas que Dieu fasse grâce aux Assyriens. Ninive a été épargnée et ça le met dans une rage folle. Et on comprend maintenant pourquoi il a fui la première fois que Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Il le dit lui-même, il ne voulait absolument pas que les habitants de Ninive aient une moindre chance d'échapper au jugement de Dieu. Et c'est vrai, Hans Peter l'a rappelé la semaine dernière, que les Ninivites n'étaient pas des enfants de cœur. Ils avaient par le passé été d'une cruauté extrême dans leurs agissements à l'égard du peuple d'Israël et qu'il y avait donc de quoi les haïr. Et on voit bien que dans le cœur de Jonas, c'est pas de pitié pour les Ninivites. Pour lui, la grâce de Dieu ne pouvait pas être accordée en dehors du peuple de Dieu. Ce qui avait du sens pour Jonas, c'était que le juste jugement de Dieu s'abatte sur ce peuple ennemi qui avait commis le mal, mais pas que Dieu leur fasse grâce. Jonas aurait voulu un Dieu à son image. Et c'est, soit dit en passant, un oubli du rôle que Dieu avait assigné en Genèse 22, 18 au peuple d'Israël d'être en bénédiction auprès des autres peuples. On peut percevoir aussi dans Jonas un sentiment d'injustice, de trahison. Imaginez, Dieu l'envoie annoncer un jugement, il s'y emploie fidèlement, quoique peut-être maladroitement, mais résultat, Dieu ne fait pas ce que Jonas a annoncé. Finalement, ça a servi à quoi ce que j'ai fait? Quelle frustration! Je le savais bien, dit-il à Dieu. Jonas la mauvaise contre Dieu. Parce que l'intention qu'il avait mise dans sa mission, dans la mission qu'il avait reçue de Dieu, ne s'est pas réalisée. Un prophète qui annonce une chose qui ne se réalise pas, ça fait tache dans un CV de prophète. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais il a développé une notion très personnelle de ce qui est bien et de ce qui est mal. Au verset 1, il parle d'un grand mal. Et il qualifie de quoi de grand mal? C'est le fait que Dieu ait fait grâce aux Ninivites. Est-ce que vous imaginez? Et puis il définit ensuite au verset 6 ce qui est un grand bien, c'est l'ombre que lui apporte le ricin. Comment peut-il oser accuser Dieu d'avoir commis le mal? C'est totalement irrespectueux, voire blasphématoire vis-à-vis de Dieu. Et quand Dieu l'interroge à 2 reprises sur ce qui est bien, fais-tu bien de t'irriter? Versets 4 et verset 9, Jonas ne cherche absolument pas à savoir ce qui est bien selon Dieu. Il décrétera lui-même, verset 9, ce qui est bien selon Jonas, en disant oui, je fais bien. Et en faisant cela, en fait, il se met tout simplement à la place de Dieu. Jonas s'est entêté. Une fois sa mission terminée, il aurait dû rentrer dans son pays. Mais non, il est resté aux abords de Ninive pour voir si Dieu ne reviendrait peut-être pas sur sa décision de faire grâce, ou bien si la repentance des Ninivites n'était finalement que quelque peu éphémère. Il espérait peut-être encore avoir la satisfaction que ce qu'il souhaitait de plus profond de son cœur s'accomplisse. Et dans son dialogue avec Dieu, il ne se laisse pas infléchir par ce que Dieu lui dit. Sa colère contre Dieu s'accompagne aussi d'un apitoiement sur lui-même. Et je dois l'avouer qu'il m'a fait sourire. Jonas désire mourir parce que Ninive
ne se sera finalement pas détruite. Vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu théâtral. Pourtant, son désir de mourir peut aussi exprimer un profond désespoir, un découragement réel, une perte sincère de sens de son ministère. D'autres avant lui ont traversé un épisode dépressif dans leur ministère au service de Dieu. On pense particulièrement à Élie, qui lui aussi a demandé la mort en 1 Roi 19:4. Mais en fait, ce sont deux circonstances, deux situations radicalement différentes. Parce que l'état d'âme de Jonas, ici, c'est le fruit de sa rébellion contre Dieu, alors que Élie a fait une sorte de burn-out au service de l'Éternel. Et je crois que oui, quand on résiste à Dieu, cela peut nous amener dans un état de dépression. Je ne sais pas si vous avez remarqué les paroles de Jonas, mais comme dans la prière au chapitre 1, Marc le soulignait, il fait preuve d'un réel égocentrisme. C'est moi et moi. Tout tourne autour de sa personne. Ce qui l'irrite au verset 1, c'est que Dieu n'agisse pas comme lui voudrait que Dieu agisse. Ce qui l'irrite au verset 6, c'est de ne plus avoir de l'ombre pour se protéger du soleil. Et le fait que cela soit déjà présent dans les chapitres précédents me fait dire que ce n'est pas forcément le résultat d'un état dépressif, mais bien l'expression d'une attitude de cœur profondément égocentrique. Il n'y a dans ses pensées aucune place pour des considérations qui concernent la vérité qui vient de Dieu, la perspective de Dieu. Voilà donc ce qu'il en est du cœur de Jonas. Pas terrible, il faut l'avouer. Mais n'en sommes-nous pas parfois un peu proches? Dans ce chapitre, nous avons en contraste l'expression du cœur de Dieu. Dans son interaction avec Jonas, nous voyons comment Dieu prend soin de lui. Plusieurs éléments nous rappellent que Dieu est souverain dans ce monde créé. Tout d'abord, Jonas a fait l'objet d'une grâce immense suite à sa désobéissance, nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Il est intervenu miraculeusement au chapitre 1, chapitre 2, pour arrêter Jonas dans sa désobéissance et le ramener à la vie. Dieu lui a accordé une deuxième chance, chapitre 3. Et puis on voit que Jonas sait intellectuellement que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Il le dit. Il a été bénéficiaire de cette grâce de manière spectaculaire dans toute son aventure. Mais quelle tristesse de constater que finalement ce n'est pas quelque chose qu'il vit dans son cœur et que son cœur est fermé à la grâce de Dieu. Dans ce chapitre 4, nous voyons encore que Dieu a tout pouvoir sur la création. C'est lui qui fait pousser le ricin, c'est lui qui envoie le ver pour le manger, c'est lui qui fait venir un vent chaud depuis l'Est. Et nous réalisons, en lisant le dernier verset du chapitre, que Dieu mentionne le soin qu'il a même des animaux. Rappelle que Dieu aime non seulement les êtres humains, mais l'ensemble de sa création. Et puis le livre de Jonas se termine par une parole de Dieu. C'est un rappel que Dieu a toujours le dernier mot, qu'il est le maître souverain de nos vies, et que nous sommes invités, nous, à écouter sa parole. Que c'est d'une importance capitale pour ne pas nous fourvoyer dans notre vie. Dieu est ici présent comme un Dieu souverain. Et puis nous, on voit aussi une démonstration de sa pédagogie. La manière dont Dieu va continuer d'aimer Jonas, tout comme Dieu l'a fait avec son peuple au cours des siècles. Et on peut dire, mais quelle patience de Dieu à l'égard de Jonas. Quelle patience! Je pense qu'on aurait tous craqué avant nous. Et Dieu ne l'accable pas de reproches. Mais dans un premier temps, il accueille sa colère. On voit que le cœur de Dieu, c'est que Jonas se détourne de sa colère et qu'il finalement il rentre dans une acceptation que Dieu agit comme il l'entend. Et pour cela, on voit qu'il va le faire réfléchir sur ce qui est juste. Il l'invite dans un premier temps par une question à réfléchir, prendre du recul, de la hauteur, à examiner ce qu'il ressent.
à la lumière non pas de sa propre vérité, mais de la vérité divine. Et la douceur de la réponse de Dieu, au verset 4, tranche avec l'explosion de rage de Jonas du verset 1. Et ce n'est pas pour rien que le proverbe 15 dit qu'une parole douce calme la colère. Mais Jonas, on le voit, il s'enferme dans son silence, ce qui montre qu'il n'est pas encore prêt à renoncer à ses attentes d'un Dieu qui lui ressemble, qui n'est pas prêt à renoncer à sa colère. Et puis ensuite, on voit comment Dieu va mettre en place ce qu'on peut appeler une parabole vivante, une leçon de choses. Il va prendre soin de Jonas, il va le faire pousser ce ricin, et Jonas va en exprimer une grande joie. Mais Dieu va faire venir ensuite un ver, faire souffler un vent chaud, et Jonas va s'irriter de nouveau, parce qu'il ne bénéficie plus de l'ombre du ricin. Et il passe finalement subitement d'une grande joie à un désespoir absolu, ce qui souligne une certaine instabilité émotionnelle. Mais Dieu ne le lâche pas. Dieu ne lâche rien. Dieu va lui poser à nouveau la même question, mais fais-tu bien de t'irriter? C'est là une nouvelle invitation patiente de Dieu à ce qu'il s'examine lui-même et ce qu'il puisse se repentir devant Dieu. Et puis donc il y a ce dernier volet, c'est Dieu va lui dévoiler le fond de sa pensée dans les derniers versets, une parole qui vient pointer ici là où ce n'est pas juste dans l'attitude de Jonas. En fait, si Dieu devait juger Ninive, il devrait aussi juger Jonas en conséquence. Parce que Jonas devrait être 1000 fois mort de par son attitude envers Dieu. Mais Dieu lui fait grâce, tout comme il a fait grâce aux habitants de Ninive. Dieu termine son propos par une question qui n'a pas de réponse. Cette dernière question attend du lecteur que nous sommes une réponse. C'est comme une invitation à accueillir cette vérité extraordinaire que Dieu fait grâce à tout pécheur qui se repent sans distinction, parce que nous sommes tous des créatures qui portons l'image de Dieu et qui sont aimés de Dieu. C'est ça la grâce infinie de Dieu. Et Dieu aujourd'hui encore veut nous toucher par sa grâce. Nous ne savons pas si Jonas, lui, a été touché et a changé d'attitude. Mais ce texte nous interpelle sur la grâce de Dieu. Parce que personne ne mérite le pardon de Dieu. Personne. Jonas a dû, nous espérons qu'il l'a fait, qu'il a dû accepter que Dieu n'est pas seulement le Dieu du peuple d'Israël, mais aussi le Dieu des peuples du monde entier. Et nous aussi, nous devons accepter que Dieu nous aime profondément, mais qu'il aime aussi, tout aussi profondément, les personnes que nous détestons ou envers lesquelles nous éprouvons du ressentiment. Paul disait à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, dira que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors c'est une première interpellation pour nous. Avons-nous reçu l'évangile de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Avons-nous reçu le pardon de nos fautes? Avons-nous demandé à Dieu de nous pardonner au travers de la mort de Christ à la croix? Ce texte nous interpelle sur la grâce de Dieu et nous interpelle aussi sur nos états d'âme. Tout comme Jonas s'est adressé à Dieu, nous aussi, je suis convaincu que dans quelque situation que nous soyons, nous pouvons aussi nous adresser à Dieu. Nous pouvons tout dire à Dieu. Le psaume 50, verset 15 dit « Crie vers moi au jour de la détresse. Crie vers moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu est un Dieu de dialogue. Il écoute nos questions, il y répond. Dieu est patient, plein de grâce.
Ce texte nous invite à nous laisser reprendre par Dieu quand quelque chose est tordu en nous. Peut-être comme Jonas, nous sommes parfois en colère contre Dieu. Peut-être comme Jonas, avons-nous parfois du mal à accepter un contretemps, une situation. Peut-être parfois comme Jonas, avons-nous le sentiment que Dieu n'est pas juste, qu'il ne nous récompense pas de notre obéissance. Et en analysant notre comportement et nos réactions, peut-être que nous pouvons ici y déceler un signe d'une rébellion secrète en nous. Jonas en était arrivé là parce qu'il s'était fait une fausse image de Dieu, que sa compréhension de Dieu était polluée par son égocentrisme. Et en ce qui nous concerne, Dieu désire nettoyer quelque part, si on peut appeler ça les lunettes de notre cœur, pour que nous puissions voir les choses comme lui, il les voit. C'est vrai qu'il faut reconnaître que certaines choses sont parfois difficiles à accepter dans nos vies. Nous sommes invités à accepter que Dieu est Dieu, que c'est lui qui nous a créés à son image, que nous n'avons pas à attendre de Dieu qu'il soit à notre image, qu'il réponde à nos désirs, parce que Dieu ne nous doit rien. Mais soyons assurés que Dieu nous aime et que Dieu nous fait grâce si nous nous repentons sincèrement. On a l'impression que le cœur de Jonas était tellement dur. N'endurcissons donc point notre cœur. Ne mettons pas une distance dangereuse entre Dieu et nous, mais tournons-nous vers lui. Dieu est patient envers nous, comme il a été avec Jonas. Il désire transformer notre cœur à son image, afin que nous devenions des femmes et des hommes selon le cœur de Dieu. Fais-tu bien de t'irriter ? Dieu nous questionne. Tout comme Dieu l'a fait avec Jonas, Dieu nous invite à nous examiner à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Parfois, pour justifier notre manière de faire, nous construisons tout un système d'auto-justification bien personnel, mais en désaccord avec la parole de Dieu. La vérité selon Vincent. Or, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce que Dieu pense. Et c'est de demander à Dieu, est-ce qu'il est juste aux yeux de Dieu de penser, d'agir, de réagir de la manière dont je le fais ? Nous sommes donc invités à nous mettre à l'écoute de Dieu, quelque part à nous mettre à son diapason, à remplacer nos mauvaises manières de penser par des pensées conformes à celles de Dieu. Et j'aime ce verset des psaumes 139 qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce texte nous invite à imiter Dieu dans son amour pour les hommes. Dieu veut nous pousser à aimer notre prochain, même notre ennemi. Honnêtement, nous arrive-t-il pas de refuser d'aimer ? N'avons-nous pas dans notre entourage des personnes insupportables, des personnes qui nous pourrissent la vie ou qui nous font du mal ? Quelle attitude avons-nous envers ceux qui nous ont fait du tort ? S'ils ne sont pas chrétiens, avons-nous à cœur de prier pour leur salut ? S'ils sont chrétiens, avons-nous à cœur de prier pour leur repentance ? C'est bien à la lumière du livre de Jonas qu'il nous faut lire les paroles du Seigneur en Matthieu 5, qui dit ceci : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Alors nous pourrons nous réjouir pleinement de la grâce de Dieu, à la fois dans notre vie, mais aussi dans la vie des autres,
Et nous pouvons nous rappeler que c'est dans cette présence du Seigneur que nous pouvons puiser pour être et agir comme lui, parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme Jonas, nous sommes confrontés à ta grâce. Nous avons rappelé tout à l'heure que c'est en Jésus-Christ que tu nous as sauvés, que tu nous as pardonnés. Seigneur, donne-nous d'en être profondément reconnaissants. Et que nous puissions, Seigneur, puiser dans ta grâce qui nous a sauvés, cette grâce aussi de vivre jour après jour en conformité avec ta parole, avec ta volonté. Donne-nous la force d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Donne-nous de nous réjouir de toutes les bonnes choses qui arrivent à nos contemporains autour de nous. Père, nous voyons combien nous avons besoin que tu transformes notre cœur. Parce que par défaut ou naturellement, Seigneur, nous sommes tournés sur nous-mêmes. Et en faisant cela, nous nous détournons des autres, nous nous détournons de toi. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu es ce Dieu si patient avec nous. Ce Dieu qui désire nous apprendre à aimer et à vivre, mais que tu le fais, Seigneur, avec tant de douceur, mais aussi avec tant de vérité. Seigneur, aide-nous à ne jamais nous détourner de toi. Aide-nous à ne jamais douter que tu es ce Dieu souverain, ce Dieu bon, ce Dieu tout-puissant. Aide-nous, Seigneur, à te laisser toute la place, Seigneur. Et montre-nous, Seigneur, voilà, si dans nos pensées, dans nos manières d'être, manières de faire, Seigneur, il y a des choses qui nous éloignent de toi et qui ne sont pas, Seigneur, conformes à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Que tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, et que tu désires, et que tu es là présent. Philippe nous l'a rappelé ce matin, tu es présent non seulement au milieu de nous, mais dans nos cœurs. Et que chaque jour tu es là, Seigneur. Alors que nous puissions toujours demeurer attachés à toi, et heureux de t'appartenir, heureux de te connaître, de te servir. En Jésus-Christ. Amen.